Salut à tous, c'est Punisher. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout simplement, faut-il graisser ou huiler votre fourche à l'extérieur. Donc j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, elle y est toujours, pour mettre faut-il mettre de l'huile dans votre fourche. Alors, je vous rappelle vite fait, oui et non, parce que si c'est des ressorts à air, ne pas aller mettre de l'huile, hein. Et si c'est des ressorts à huile, par contre là il faut mettre de l'huile. Faut faire votre purge aussi. Donc là, je vais continuer sur le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est donc pour votre fourche à l'extérieur. Donc la réponse est non. Tout simplement, c'est que si vous allez mettre de l'huile à l'extérieur, ça va servir strictement à rien. Même si admettons vous vous posez la question, oui mais par exemple sur le 340, la fourche est un peu molle malgré qu'on aille desserrer la molette. Alors c'est tout à fait normal si admettons vous venez de tester le 520 par exemple, un VTT à frein disque. VTT à frein disque et VTT à frein à patin, la fourche est complètement différente. D'un côté, donc pour les freins disque, ça va s'enfoncer comme dans du chewing-gum, hein, ça va être très mou. Tandis que quand c'est des freins à patin pour les VTT, bah, la fourche est molle, mais pas molle comme ceux à frein disque. Donc c'est un peu plus dur. C'est tout à fait normal. Donc la raison, c'est que ne pas aller mettre de l'huile ou de la graisse à l'extérieur, ça ne sert strictement à rien. J'insiste bien sur ce point-là, ça ne sert strictement à rien. Et surtout ne pas aller mettre du WD-40 par exemple, hein, un produit comme ça sur votre fourche. Pourquoi? Donc, parce que tout simplement, c'est que votre fourche, donc certes au début, elle risque de mieux glisser, mieux rentrer, mais le problème c'est que à la longue, ça fera je sais pas comment vous expliquer, à peu près comme sur le dérailleur, hein, la graisse, ça va vous faire de la pâte, ça attire toute la poussière, votre fourche va être encrassée, vous allez être obligé de la démonter entièrement, hein. Donc vous allez être obligé de retirer votre roue avant, de démonter votre fourche en deux, hein. Donc retirer clairement votre fourche, après de retirer donc de la démonter en deux. Donc franchement, ne pas aller mettre quoi que ce soit à l'extérieur. Quand elle est sale, juste la nettoyer avec un chiffon sec, hein. Moi pour ma part, je vous avais fait voir dans les autres vidéos, chiffon, bon le chiffon, voilà, c'est un chiffon basique pour les télés, enfin voilà. Je nettoie ma fourche avec ça et elle brille à chaque fois. Franchement, ne pas aller mettre du produit à vaisselle pour la nettoyer ou quoi que ce soit, c'est franchement déconseillé. Voilà. Ensuite, pour ceux qui veulent me poser des questions, donc écrivez-moi dans les commentaires, je y répondrai forcément. Si admettons vous avez une question à me poser sur les VTT, sur tous les autres vélos, bon alors je fais des vidéos sur VTT parce que voilà c'est je pratique le VTT, mais sur tous les autres vélos c'est pareil. Posez-moi des questions, n'importe lesquelles, je répondrai forcément. Je ferai une vidéo sur le sujet de votre commentaire. Ça me fera plaisir de vous aider et de vous répondre à vos questions. Ça sera tout pour ce tuto là. Moi je vous dis à plus tard. Ciao ciao.